Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Audrey, je suis designer tricot et d'habitude sur cette chaîne je fais des podcasts créatifs où je partage mes créations principalement de tricot. Cette vidéo n'est pas un podcast, donc si vous recherchez un podcast un peu plus traditionnel, enfin aussi traditionnel qu'il puisse l'être, vous trouverez le dernier épisode que j'ai mis en ligne dans ma chaîne, sur ma chaîne YouTube, donc vous trouverez facilement le dernier épisode de podcast, mais cette vidéo-ci est une présentation de mon dernier modèle de tricot qui sera présenté sous forme de cal mystère. Donc si vous êtes intéressé pour éventuellement rejoindre le cal mystère ou si vous êtes juste curieux, je vais dans cette vidéo tout vous expliquer de A à Z, de qu'est-ce que c'est qu'un cal mystère, quel type de projet je vous propose, comment choisir son fil, etc. Tout ça sera dans cette vidéo. Donc je vous mets dans la description sous la vidéo YouTube les liens vers mes pages, la page du patron sur Ravelry et sur ma boutique Payhip. Donc les deux plateformes ont le patron en vente, ça y est, il est disponible, vous pouvez déjà l'acheter. Je mets aussi les liens vers les différentes sections de cette vidéo, donc je vais parler du principe du cal mystère, du projet, de l'organisation du cal mystère, du projet, de la laine, etc. Et donc vous avez les différentes sections qui seront affichées sous la vidéo YouTube. Donc si vous cherchez une information en particulier ou si vous voulez sauter un passage, n'hésitez pas à regarder ça. Tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo est disponible sur les pages patrons sur Ravelry et Payhip. Donc toutes les informations que je vais vous donner maintenant dans la vidéo sont déjà écrites et un peu mieux organisées sur les pages patrons. Donc si vous préférez juste lire les informations, vous avez ceci qui est disponible. Mais je voulais faire une petite présentation aussi en vidéo puisque je sais que certains préfèrent avoir le visuel et l'auditif pour les présentations. Donc voilà. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un cal? Un cal, donc ça vient de l'abréviation anglais knit along, qui veut dire tricoter en même temps, ensemble. Along, c'est le long de quelque chose, c'est en même temps que quelque chose, voilà. Donc c'est un petit événement où plusieurs tricoteurs se rassemblent pour tricoter soit le même projet, soit un projet sur un même thème, tous ensemble en même temps. Donc voilà, il y a des groupes de discussion, il y a des hashtags sur Instagram où chacun partage un petit peu son projet, ses choix de fils, etc. Et c'est une petite émulation où tout le monde tricote la même chose en même temps et où tout le monde échange, s'encourage, etc. Et voilà. Dans le cadre d'un cal mystère, là c'est quand un créateur propose un patron et vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne voyez pas le modèle, vous avez des informations, le plus d'informations possible tout en gardant le mystère pour vous donner une idée de quel type de projet c'est, qu'est-ce qu'il faut comme laine, à quoi ça va ressembler en gros. Mais vous ne savez pas, vous n'avez pas vu le projet pendant la durée de l'événement. Donc comment ça se passe? Vous avez le patron qui est disponible à la vente, dans mon cas sur Ravelry et sur ma boutique Payhip. Vous pouvez acheter le patron dès maintenant, donc je ne sais pas trop quand cette vidéo sera mise en ligne, mais dès le 30 juillet, cette vidéo sera en ligne et le patron sera disponible à la vente. Donc vous pouvez acheter le patron et pendant les 3 premières semaines, donc jusqu'au 21 août, quand vous achetez le patron, vous avez un petit fichier de présentation qui rassemble toutes les infos que je vais vous donner aujourd'hui et les infos qui sont disponibles publiquement sur la page le patron. Mais vous avez juste un fichier de présentation globale sans avoir les instructions du patron. Voilà, ce qui vous permet de prévoir la laine, de commander si besoin, etc. De vous entraîner un petit peu s'il y a des techniques particulières, tout ça. Le 21 août, donc dans 3 semaines, nous allons sortir le premier indice et c'est comme ça que se déroule un cal mystère, c'est-à-dire que vous recevez un nouveau fichier
l'indice numéro 1. Et là vous avez la première partie des instructions, donc vous avez le début du patron que vous pouvez commencer à tricoter. Et chaque semaine, vous avez un nouvel indice qui révèle au fur et à mesure l'avancée du patron, en fait, jusqu'à la fin du cal, de l'événement, où vous avez la révélation totale. Donc vous aurez tous les indices réunis, tout le modèle mis publiquement, ce qui vous... et vous verrez enfin mon prototype, vous verrez la totalité du projet dans son ensemble, la totalité dans son ensemble total, complète, voilà. Mais pendant le cal, vous ne voyez que petit à petit, étape par étape, qu'un bout du projet à la fois. Et on tricote un petit peu à l'aveugle, un petit peu en surprise. On découvre à chaque fois de nouvelles choses dans le projet. Et c'est ce qui plaît à certains tricoteurs, de tricoter un petit peu comme ça et d'avoir l'effet de surprise. Voilà, donc ça, c'est un cal mystère. Donc, dans le cadre de mon cal mystère, donc dans celui que je vous propose, le patron est déjà en vente sur Ravelry. Nous aurons le premier indice le 21 août. Donc le 21 août, vous aurez la mise à jour avec le premier indice, donc le premier jeu d'instruction. Puis vous aurez un indice toutes les semaines, tous les vendredis. Une fois ce sera un jeudi soir parce que je serai en déplacement, mais vous aurez un indice chaque semaine, chaque fin de semaine, avec le nouveau jeu d'instruction. Il y aura 6 indices en tout, donc jusqu'au 25 septembre je crois, oui, vous aurez un indice par semaine. Et enfin, au 2 octobre, ce sera la révélation complète du modèle, et là le modèle sortira de façon plus classique, disons. J'ai mes petites notes pour essayer de rien oublier, ça n'empêche pas de bafouiller. Pendant la durée de l'événement, donc pendant toute la durée du cal mystère, jusqu'au 2 octobre, le prix du patron est réduit. Pendant toute il y a une promotion en fait, pendant le cal, il est moins cher. Et au 2 octobre, il retournera à son prix, au prix du patron normal, tel qu'il est censé l'être. Je vous donne pas de prix précis parce qu'en fait ça dépend de votre monnaie et du taux de TVA que vous devez payer, donc en fait personne ne paie la même chose, mais en gros ça correspond à une réduction de 20-25% sur le prix du patron pendant toute la durée du cal mystère. Voilà pour ce qui est de l'organisation technico-technique de cet événement. Maintenant, le plus important en ce qui concerne le projet, qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous donner le plus d'informations possible pour essayer de voir si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, si c'est dans votre style ou si c'est quelque chose que vous avez envie d'essayer. J'insiste beaucoup sur le fait que si vous n'aimez pas du tout le côté mystère, si vous n'aimez pas les surprises, et si vous avez le moindre doute sur est-ce que ce projet vous convient, est-ce que ce projet va vous plaire, est-ce que vous allez porter le projet une fois fait, ou est-ce que vous allez l'offrir ou quelque chose, si vous avez le moindre doute, je vous encourage à ne pas venir. Tout simplement, soit vous attendez la fin du cal mystère, tout simplement, puisque, encore une fois, le prix de réduction sera valable jusqu'à la toute fin, donc vous aurez le temps de voir la totalité du projet, et là vous pourrez vous dire ça me plaît pas, et l'acheter comme un patron classique, soit vous pouvez attendre la sortie du premier indice, et donc le 21 août, vous commencerez à voir les personnes qui se sont lancées, vous commencerez à voir leur réalisation, ou moi je pourrais vous envoyer tout simplement une photo de mon premier indice, et là vous saurez mieux est-ce que si le projet vous plaît, si le style du projet vous convient, et si vous avez envie de joindre le cal mystère et de prendre en cours de route et de le tricoter avec les autres. J'insiste vraiment, je vais vous décrire les choses et le style et de vous donner des exemples. Si vous avez le moindre doute, je vous encourage à juste patienter et à... voilà. Si vous vous lancez tout de suite, je vous en serai très reconnaissante, mais voilà, prendre
un tout petit peu de votre argent, mais pas mal de votre temps, et qu'après vous soyez déçus, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Voilà. Donc, au niveau du projet, du type de projet, c'est un col, c'est un long col en tube. Donc, on monte les mailles provisoirement avec la méthode au crochet, on joint en rond et on tricote un tube, donc c'est un rectangle en tube en rond, long, jusqu'à ce que ça atteigne environ 128 cm. Et ensuite on attache les deux bouts pour fermer le tube et on a un long col qu'on peut porter comme ça ou qu'on peut enrouler 2 fois autour du cou, qui n'est pas trop serré, qui n'est pas trop lâche non plus. Voilà, donc le projet c'est ça. Donc la forme du projet c'est toujours la même, il n'y a pas de mystère pour ce qui est de la structure du projet, puisque c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire que on tricote en rond un tube, c'est tout. Voilà. Le col a des motifs de jacquard. Donc il y a un thème pour ce cale mystère, et le thème c'est le tarot. Ce sont les cartes de tarot, plus particulièrement les 22 cartes de l'arcane majeur. Donc voilà, je collectionne un petit peu les cartes de tarot, et principalement pour le côté artistique et les belles illustrations des créateurs indépendants qui font vraiment de très très jolies choses. Et du coup, du côté illustration des symboles du tarot à faire des dessins en jacquard, c'est un petit peu comme ça qu'est venue l'idée de ce cale, de ce col et de ce cale, puisque ça s'y prête particulièrement bien. Donc le col a des motifs de jacquard qui représentent chacune des 22 cartes de l'arcane majeur de tarot. Donc chaque carte occupe environ une vingtaine de rangs. Donc il y a des groupes de 3 à 5 cartes qui font les 6 indices dont je vous ai parlé au début. Mais voilà, le col est tout en jacquard, et il y a des motifs qui changent très régulièrement. Vous avez un motif, un autre motif, un autre motif, un autre motif. Voilà, tous les 20 rangs environ, le motif change. Donc c'est là que réside l'entièreté du mystère de ce cale mystère, c'est le fait que les motifs changent très régulièrement, et aussi qu'à certains endroits ils se fondent les uns dans les autres d'une manière un petit peu amusante. Donc vous avez une des cartes qui va devenir une autre carte, voilà, avec des arrangements de motifs voilà, à quelques endroits du col. Donc c'est là l'entièreté du secret et de la surprise. Donc je sais que pas mal de gens, quand ils font des cales mystères parfois, sont un petit peu déçus parce qu'il n'y a pas tant cet effet surprise que ça. Donc voilà, je veux être très claire, le mystère c'est vraiment juste les motifs qui, comme je vous le dis, changent tous les 20 ans. Vous recevez un indice et vous avez la grille avec les cartes qui correspondent à cet indice, et vous avez une petite description à chaque fois de la carte et une explication de pourquoi j'ai dessiné ce motif pour cette carte, si ça vous intéresse. Voilà, vous avez ce groupe de cartes qui est divisé lui-même en 3 ou 5 parties, et vous aurez la semaine prochaine, la semaine d'après, une nouvelle grille complètement différente, avec des motifs complètement différents, avec le nouveau groupe de cartes. Elles sont dans l'ordre, les cartes. Donc pour ceux qui connaissent le tarot, vous pourrez peut-être un petit peu vous amuser à deviner et à voir un petit peu pourquoi j'ai fait ce dessin pour telle carte. Au niveau du style, alors ce n'est pas minimaliste, abstrait, tout ça. Si vous aimez les jacquards vraiment très modernes, très géométriques, très abstrait, très minimaliste, si vous n'aimez que le minimalisme, ce n'est pas ça. Ce ne sera pas du tout dans cet esprit-là. Les motifs sont un peu figuratifs, donc ils sont pas non plus complètement extravagants. Ils sont aussi petits, donc c'est pas flagrant, disons, personne va regarder votre col et tout de suite savoir que c'est tarot, sorcellerie, tout ça. Il faut savoir que c'est lié au tarot et un petit peu connaître la signification des cartes de tarot pour faire le lien, parce que sinon c'est au final
assez passe-partout. Ce sont des motifs certes figuratifs, mais il n'y a pas de gros serpents ou de têtes de mort ou que sais-je. Voilà. C'est pas extravagant comme ça. Mais ça reste quand même un petit peu figuratif. Donc j'ai fait une petite collection de patrons. J'ai mis ensemble des favoris de Jacquard en fait sur Ravelry. Donc si vous pouvez aller sur le site de Ravelry en ce moment, je vous mets le lien dans la description de la vidéo YouTube. Vous pouvez aller voir cette petite collection. J'ai sélectionné en fait des patrons de Jacquard qui ont un petit peu le même esprit, le même genre de motif en gros. Voilà, pas les mêmes motifs, mais cet esprit-là en fait. Voilà, comme ça peut vous donner peut-être une idée du style et comme ça vous ne vous lancez pas dans des motifs qui ne vous conviennent pas. Voilà. Donc j'ai tout dit sur le thème, sur le type de jacquard. Maintenant, je vais revenir un petit peu sur le principe du cal. Donc au niveau de la difficulté, de l'accessibilité du projet, ce n'est pas un projet difficile, pas du tout. Les motifs sont petits, le jacquard n'a que 2 couleurs par rang. Par contre, il y a des croisements de fils. Donc en jacquard, quand vous avez un trop long espace sans utiliser une couleur, vous devez attraper le fil. Alors, c'est moins embêtant parce que comme on est sur un col en tube, au final, l'envers n'est pas accessible, il est à l'intérieur du tube, d'accord ? Mais je préfère quand même croiser les fils parce qu'il y a de longs espaces. Donc, si vous n'avez jamais fait de jacquard, c'est quand même accessible puisque c'est en rond, c'est 2 couleurs, c'est des petits motifs. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude du jacquard, peut-être que vous n'arriverez pas à suivre le rythme des indices. Alors, ce n'est pas une course. Vous n'êtes pas obligé de suivre les indices toutes les semaines. Vous pouvez tout à fait joindre le cal dès maintenant et participer à la discussion et juste avoir le plaisir de voir les grilles quand vous les recevez et vous tricoter le col quand vous avez envie dans 1 an, dans 2 ans, voilà, à votre rythme. Mais pour ceux qui veulent vraiment suivre le rythme par semaine, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce principe-là dans les cals mystères. Si vous voulez tricoter l'indice dans le temps imparti, mais que vous n'avez jamais fait de jacquard, et que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps de tricot, voilà, peut-être que vous aurez un petit peu de mal à bien gérer votre tension. Pour quelqu'un qui a l'habitude du jacquard, qui en a fait quelques-uns, et qui tricote à une vitesse normale, ça devait vous prendre 4 à 5 heures. Je me suis chronométrée. J'ai mis 5 heures pour tricoter un indice, sachant que je tricote assez lentement. Je ne tricote pas vite. J'ai beaucoup de temps pour tricoter, mais je ne tricote pas vite du tout. J'ai bien évidemment l'habitude du jacquard, mais vous avez vu, je pense. Mais je ne tricote pas vite, et aussi j'ai oublié d'arrêter mon chronomètre quand je faisais mes pauses. Donc voilà, donc c'est 5 heures pour en y allant tranquille, voilà, en faisant des petites pauses, machin. Voilà, c'est une indication générale. Donc les indices seront envoyés le vendredi, je ne sais pas. Donc voilà, c'est comme ça, vous avez le week-end, si jamais vous avez un week-end conventionnel. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, ça n'a jamais été mon cas, mais voilà, pour ceux qui ont la chance d'avoir un week-end, voilà, ce sera juste avant. Mais voilà, 5 heures, c'est un peu une idée. Sachant qu'il y a du coup la possibilité de faire une carte à la fois, donc vous pouvez faire une pause tous les 20 rangs environ, voilà, et répartir sur la semaine, tout ça. Pour ce qui est du spoil, c'est un problème des cals mystères, forcément, je ne peux pas empêcher les gens de tricoter super vite et de poster des photos de leurs projets en ligne. Si c'est quelque chose que vous n'aimez vraiment pas et que vous savez que vous allez vous faire spoiler en étant sur Instagram, parce que malheureusement sur Instagram, même si on met plusieurs photos et qu'on met en couverture une photo, attention, je vais révéler telle chose, après Instagram fait remonter les autres photos et vous les voyez tout de suite, donc c'est idiot. Donc ça ne marche pas. Mais vu le type de projet, même si vous voyez une photo sur les réseaux sociaux, soit Instagram ou Ravelry, si vous voyez une photo de l'indice que vous n'avez pas terminé, que quelqu'un a été super rapide, alors je demande
si possible, aux gens de pas poster de photos 2 heures après la sortie de l'indice, si possible. Mais voilà, bon, c'est normal et c'est aussi un petit peu le principe de partager ce qu'on est en train de faire. Mais si vous êtes un peu plus, si vous prenez un peu plus votre temps et que vous voyez des photos, en fait, vu le principe du call, ce sera pas complètement gâché la surprise, je pense, puisque comme les motifs sont petits et assez détaillés, en fait, il faudrait vraiment zoomer sur chaque motif, que vous regardiez bien chacun des éléments et comment les éléments se fondent l'un dans l'autre, que vous vous attardiez beaucoup sur l'image. Et a priori, si vous n'avez pas envie de vous faire gâcher la surprise, si vous voyez que quelqu'un a posté une image, vous n'allez pas regarder, quoi. Vous allez passer le plus vite possible. Voir une photo comme ça de l'indice, à moins d'y passer, pas de s'y attarder, moi je trouve que ça ne gâche pas la surprise, sachant que vous avez aussi un petit peu ce côté du jacquard où quand on tricote du jacquard, il y a le plaisir de voir le motif se former. Et moi-même, en ayant designé, en ayant créé les motifs et le col, donc je savais parfaitement à quoi il ressemblait, et en le tricotant et en voyant les motifs se former et à quelques endroits voir que tel trait devenait telle chose, même moi il y a eu ce côté un petit peu ah c'est marrant, voilà, un petit peu amusement et surprise. Donc voilà, ne soyez pas trop fâchés ou n'ayez pas trop peur de vous faire gâcher la surprise, puisque voilà, à moins de vraiment regarder longtemps, vous n'allez pas tout gâcher juste en voyant un aperçu du projet. Voilà. Donc il n'y a que 2 couleurs à la fois, des croisements de fils et je pense que j'ai tout dit du coup pour la précision sur le cal et la technique. Donc, comment ça se passe concrètement? C'est là vous allez acheter le patron, vous allez acheter si vous voulez. Quand vous achetez le patron sur Ravelry et sur Payhip, vous recevez donc le PDF d'introduction en fait, juste une présentation qui résume un petit peu ce que je vous dis, ce qui est disponible sur les pages publiques aussi du patron. Et vous recevrez les mises à jour. Alors si vous êtes sur Ravelry, vous recevrez automatiquement un mail et un message de Ravelry avec le nouveau fichier que j'aurai mis à jour. Donc vous aurez le nouveau fichier ajouté dans votre bibliothèque Ravelry que vous pourrez télécharger et commencer à tricoter l'indice. Si vous achetez le patron sur Payhip, s'il vous plaît, pensez à cocher la case envoyez-moi les mises à jour produits. Alors il me semble que Payhip est tout en anglais, donc c'est quand vous achetez le patron, il y a une petite phrase qui dit Send me product updates, c'est une case à cocher, il faut la cocher parce que sinon vous n'avez pas les mises à jour du patron. Donc s'il y a des corrections dans le patron ou dans le cadre d'un cal mystère, si j'ajoute des nouveaux fichiers au patron, vous ne recevrez pas les mises à jour si vous n'avez pas coché cette case. Je n'envoie pas d'autres newsletters ou d'autres formes de promotion, donc c'est vraiment juste pour les patrons que vous achetez, et notamment le cal mystère. Si vous le prenez sur Payhip, pensez bien à cocher cette petite case, sinon il faut que vous me préveniez que vous n'avez pas reçu l'indice, et il va falloir que je vous l'envoie manuellement. Donc je le ferai, mais ça prendra un petit peu plus de temps. Voilà, donc pour le côté technico-technique. Maintenant, en termes de matériel, donc le col utilise de la figurine ou de la figurine légère. Il y a un échantillon de 25 mailles sur 30 rangs. Donc, le col fait 120 mailles de tour et chaque indice fera une 60aine de rangs. Voilà, pour vous donner une idée, avec de la laine figurine. Moi j'ai utilisé des aiguilles de 3 mm, mais vous n'avez pas besoin de faire un échantillon pour un col, juste voilà, prenez les aiguilles. Vous savez que ça vous aurez un bon tissu avec le fil que vous aurez choisi. Moi j'ai utilisé donc 3 mm. Au niveau du câble, j'ai utilisé un câble de 60 cm, c'est le maximum. Vous pouvez utiliser 40 cm, vous savez, pour les bonnets. Si vous préférez avoir les mailles un peu plus serrées autour du câble, 40 cm c'est bien, 60 c'est le maximum. Sauf si vous voulez faire du magic loop. Mais si vous faites du magic loop,
au moins 100 cm du coup. Mais voilà, juste les aiguilles avec un tour pour faire un col si vous avez déjà fait ce genre de projet, ou si vous avez fait des bonnets ou des grosses manches, ça devrait... ça correspond aux mêmes aiguilles, tout simplement. Donc 25 mailles sur 30 rangs, ça c'est l'échantillon. Ça veut dire que tout fonctionne. Tout type de laine fonctionne. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une quelconque laine. Il n'y a pas de kits qui ont été faits par Knitting for Olive, qui est la laine que je vais utiliser, dont je vais vous parler. Il n'y a pas de kit. Peut-être que quelqu'un va faire des kits, auquel cas je serai reconnaissante, mais il n'y a pas d'obligation d'utiliser telle ou telle laine, surtout pas d'obligation d'utiliser de la laine teinte à la main. Moi j'ai utilisé une laine commerciale qui est abordable. Je vais vous la montrer dans un instant. Voilà, il n'y a pas du tout d'obligation d'utiliser tel ou tel type de laine, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser de l'acrylique, je sais qu'on me le demande tout le temps, oui, vous utilisez ce que vous voulez, tant que ça vous plaît, et tant que vous arrivez à peu près à avoir l'échantillon, histoire de ne pas avoir un col qui soit beaucoup trop grand, beaucoup trop petit. Donc, 25 mailles sur 30 rangs, ça veut dire que l'échantillon est suffisamment dense pour vous permettre d'utiliser des mérinos superwash, des fils avec un petit peu de soie peut-être, des choses un petit peu plus avec un peu plus de drapé, un petit peu plus mou. Voilà, c'est suffisant pour vous permettre d'utiliser tout ce que vous voulez en termes de laine fingering légère à fingering. Évidemment, moi je vous conseille de privilégier des laines qui sont bien pour le jacquard. Qui sont bien pour le jacquard, ça veut dire que vous aimez pour le jacquard, mais si vous n'avez pas trop fait de jacquard avant et que vous voulez être sûr d'avoir un bon résultat avec une tension facile à gérer, il faut que ce soit de la laine, préférablement non superwash, préférablement cardée. Voilà, ce sont des critères qui font que c'est mieux. Voilà. On évite les fils végétaux, on évite la laine superwash, on évite les laines peignées. Ça ne veut pas dire que chacun de ces éléments fait que ça ne sera pas bien pour ce projet, ça veut juste dire que les laines non superwash cardées, c'est le plus. À chaque fois, voilà, ça ajoute une caractéristique qui va dans le sens du jacquard, qui fait que ça fonctionnera forcément encore mieux. Encore une fois, la base, c'est que tout fonctionne. C'est juste si vous voulez vraiment quelque chose de plus simple à tricoter et avec un rendu, disons, de jacquard classique. Tout fil que vous aimez, qui est doux à porter autour du cou pour vous, fonctionnera très bien. Moi, j'ai utilisé Knitting for Olive, donc Mérino. Donc, Knitting for Olive, c'est une marque danoise qui a un site internet qui livre en France, voilà. C'est 100% mérino, c'est un fil qui est un peu fin, c'est une fingering légère, mais qui gonfle bien, qui marche très bien en jacquard, voilà. Voilà, ça reste du mérino, c'est pas trop rustique non plus, vous voyez, c'est pas la laine parfaite pour le jacquard, mais c'est une laine qui a des caractéristiques qui sont bonnes pour utiliser en jacquard. Voilà. D'autres idées de fil, la Fil Colana Saga, donc la fingering légère de Fil Colana, là, celle qui est très bien pour le jacquard, ça fonctionnera très bien. La Fil Colana Arwetta, la laine à chaussettes. Toute laine à chaussettes, soit commerciale, soit teinte à la main, ou les 100% laine, hein, les 100% mérino, 100% laine, fonctionneront très bien. Vous avez pas mal de fils de Holzgarn aussi, la Holzgarn Super Soft fonctionnera. Évidemment, et voilà, donc il y a plein de possibilités, que ce soit en commercial ou en laine teinte à la main, il y a le choix. Voilà pour ce qui est du type de laine à privilégier. Au niveau des couleurs, donc, encore une fois, recommandation. Je vous déconseille fortement les laines à speckles ou les laines variées. Les motifs sont trop petits et il y a trop de détails dans certains des motifs et ça ne se verra pas. Donc privilégiez vraiment les faux unis ou les couleurs unies. À moins de prendre vraiment une couleur blanche et une couleur qui a des nuances dans le même ton. Par exemple, quelque chose où il y a des bleus nuancés, mais qui soit quand même fortement contrastant avec le blanc et plus ou moins toujours le même bleu. Voilà, c'est vraiment pas de speckles, pas de laine trop variée.
parce que sinon les motifs se fondront trop. Donc privilégiez les faux unis et les unis. Mon conseil, c'est de prendre une couleur principale. Donc la couleur principale, ce sera votre couleur de fond. Voilà, ce sera l'arrière-plan des motifs. Je vous conseille une couleur neutre et de préférence une couleur claire. Donc moi j'ai pris ce gris clair, un gris clair, un beige clair, un écru, un rose pâle, voilà, un marron très très léger. Voilà. Vous pouvez inverser le contraste, hein, ok, il n'y a pas de souci. Juste, voilà, vous pouvez prendre du noir par exemple, une couleur neutre foncée, un marron foncé, quelque chose comme ça, un gris, un anthracite. Du coup, l'ensemble du col sera très sombre. Voilà, ça peut être hyper sympa, mais du coup, il aura peut-être un petit peu plus l'air extravagant, tout ça. Voilà, tout ce que je vous ai dit au début sur le fait que ça ne crie pas tarot. Si vous faites quelque chose qui est très noir, très sombre, forcément vous aurez un petit peu plus ce côté légèrement Halloween, tout ça. Donc je vous conseille de rester sur un fond clair, voilà, si vous voulez un effet un petit peu comme ce que j'ai imaginé. Une couleur neutre claire. Ensuite, vous prenez une couleur contrastante que vous aimez. Voilà, j'ai eu certaines personnes qui m'ont dit qu'elles étaient déçues des cals mystères parce qu'au final elles avaient choisi des couleurs qu'elles n'aimaient pas. Prenez une couleur que vous aimez. Déjà, ce sera la couleur, l'aspect principal de votre col, puisque ce sera la couleur qui va former l'immense majorité des motifs. D'accord? Donc, on prend une couleur qu'on aime et qui est en contraste avec la couleur principale. Comment savoir si les couleurs contrastent bien pour du jacquard? Vous prenez une photo en noir et blanc des couleurs que vous envisagez. Si vous voyez une différence nette entre les deux couleurs une fois la photo passée en noir et blanc, c'est bon, ça va contraster suffisamment. Si vous voyez que du gris, c'est pas assez contrasté et les motifs se verront moins bien. Alors c'est très joli les contrastes légers, moi c'est quelque chose que j'aime énormément, mais il y a une possibilité d'être déçu. Donc si vous préférez vraiment voir bien les motifs, avoir un fort contraste, choisissez une couleur bien saturée. Plus c'est saturé, plus ça sera visible en fait. On peut très bien imaginer une version légère. Là, en regardant ça, je me dis avec un rose un peu pâle, ça serait très très joli, mais voilà. Ce sera délicat, ce sera léger, du coup ce sera peut-être un moyen d'avoir quelque chose un peu plus minimaliste, mais voilà, si vous voulez voir le jacquard, prenez un fort contraste. Vous pouvez vous arrêter là et faire le col en deux couleurs. J'ai personnellement choisi d'utiliser une troisième couleur avec une deuxième couleur contrastante. Donc c'est en tout petits accents. Ça représente peut-être 10 cm sur la totalité du col. Ce sont des tout petits motifs qui se répètent de temps en temps avec la deuxième couleur contrastante. Donc c'est optionnel. Et si vous voulez, sachez que ce sera une toute petite quantité et voilà, ce sera une petite touche supplémentaire. Elle aussi, il faut qu'elle contraste bien avec la couleur principale, puisqu'encore une fois, le col n'utilise que deux couleurs à la fois. Donc en fait, vous aurez ça, puis ça. Voilà. Donc une couleur qui soit aussi bien en contraste avec la couleur principale. Et là c'est plus un côté esthétique, une recommandation que j'ai, c'est de préférence, prenez deux couleurs contrastantes qui sont un peu dans le même esprit. Là par exemple, vous voyez, ce sont des tons chauds, c'est un bordeaux marron, donc plutôt chaud, avec l'ocre moutarde, voilà, c'est un peu dans le même ton. Soit vous prenez deux couleurs chaudes, deux couleurs froides, vous pouvez faire un camailleux. Voilà, j'aurais pu prendre un rose et le bordeaux, j'aurais pu prendre un jaune plus clair et un orange, voilà. Deux bleus, par exemple, vous pouvez prendre un bleu moyen et un bleu, un teal, un peu marine, voilà. Vous pouvez faire des camailleux aussi, ça peut être sympa. Voilà, mais je trouve que c'est plus joli s'il y a un lien entre vos deux couleurs contrastantes. Voilà. Si j'avais pris genre un vert, si c'était un vert trop froid, ça aurait été bizarre. Si c'était un vert jaune, ça aurait pu être joli. Là, avec un espèce de vert forêt, là, ça aurait été joli. Quelque chose qui est un peu de jaune, en fait, dedans. Voilà. Encore une fois, tout ceci, c'est vos préférences. Ce sont des recommandations. J'essaie de vous donner, en fait,
c'est pas des directives, mais en fait c'est des conclusions, parce que moi je sais à quoi ressemble le col et je sais pourquoi j'ai choisi ces couleurs pour le col. Donc c'est pour ça que j'essaie de vous donner ces idées pour que vous puissiez avoir, dans le pire des cas, un résultat qui fonctionne comme moi je l'ai voulu. Voilà. Et dans le meilleur des cas, et dans j'espère la majorité des cas, un résultat qui est similaire à ce que moi j'ai voulu pour mon prototype et qui vous plaît à vous, avec vos couleurs, avec votre laine. Voilà. Mais ces règles sont faites pour être brisées, donc si vous voulez complètement autre chose, inverser le contraste, avoir quelque chose de bien plus effet sorcière, tout ça, avec des couleurs plus sombres, ou au contraire quelque chose de plus discret, plus doux, plus, voilà, avec un plus petit contraste. Si vous voulez faire du neutre, avoir du noir et blanc, du gris, du blanc avec un maille gris, tout ça, ça peut être très très joli. L'avantage du Cal Mystère, c'est que nous avons 3 semaines pour échanger sur les laines, les couleurs. Donc voilà, vous avez le hashtag sur Instagram, donc le Page of Wands MCAL, puisque je ne l'ai pas dit, mais du coup le nom du projet c'est Page of Wands, donc c'est le valet de bâton. En anglais, c'est le nom de la carte de tarot, c'est ma carte, c'est la carte que je sors tout le temps, elle me poursuit, c'est terrible. Voilà, c'est un petit peu moi, c'est ma carte, et j'aime bien comment ça sonne. Donc c'est le Page of Wands MCAL, le hashtag sur Instagram, donc vous pouvez poster des photos ou m'envoyer des photos de vos laines et on pourra se balader. Vous pouvez vous abonner à des hashtags sur Instagram, je sais pas si vous savez, mais voilà, si vous avez des thématiques qui vous plaisent sur Instagram, vous pouvez vous abonner à des hashtags et les publications de ce hashtag vont apparaître dans votre fil. Voilà. Alors c'est histoire de encore moins voir les publications des gens que vous suivez, parce que ça peut charger votre fil, mais moi je vais m'abonner à ce hashtag et du coup le voir. Comme ça je verrai vos publications et si vous posez des questions soit à moi, soit aux autres participants du MCAL, on pourra un petit peu tous se dire ah, ça c'est bien, ça j'aime bien. Voilà, moi je pourrais un petit peu plus vous dire du côté ouais les motifs faut m'y ressortir, ouais c'est une bonne idée, et après tout le monde pourra un petit peu se donner des idées de couleurs, que ce soit sur Instagram ou sur le forum Ravelry, dont je mettrai le lien en description. Il y aura un forum de discussion sur mon groupe Ravelry pour le Cal Mystère. On pourra du coup échanger d'abord sur nos choix de laine et de couleurs. Il y aura un fil de discussion en anglais et en français. Ce sera écrit bien dessus anglais et français. Je vous mets le lien vers le fil en français. Restez bien dans votre fil. Enfin, c'est pas histoire de séparer les gens, mais c'est juste que c'est plus pratique pour tout le monde si dans un fil on comprend ce que tout le monde dit. Voilà, donc n'allez pas dans le fil en anglais pour parler en français et voilà. Et inversement. Donc voilà, donc il y aura un fil de discussion Ravelry aussi, où pareil on pourra mettre des photos, vous pouvez demander ce qu'on pense de tel ou tel fil pour le projet, tout ça. Je vous conseille de privilégier ce mode de communication plutôt que de m'envoyer à moi directement des messages. Faites-le publiquement, que ce soit sur Instagram ou sur Ravelry, comme ça tout le monde le voit, tout le monde peut vous donner son avis. Voilà, vous aurez un petit peu un avis plus collectif et sans doute un peu plus rapide, parce que si tout le monde me demande personnellement tel ou tel fil, je risque de mettre un petit peu plus de temps à répondre. Et l'idée c'est quand même qu'on échange tous le plus possible ensemble. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié, je vérifie mes petites notes. Oh oui, au niveau du métrage. Donc au niveau du métrage, vous avez tous le métrage précis. Et bien évidemment sur la description du patron, sur Ravelry, Payhip et dans le PDF d'introduction que vous aurez en achetant le patron. La couleur principale, c'est un peu moins de 600 mètres, voilà. La couleur contrastante 1, c'est autour de 400 mètres. Et la couleur contrastante 2, c'est très peu, c'est 25-30 mètres. Donc forcément si vous utilisez qu'une seule couleur contrastante, rassemblez les deux. Mais voilà un petit peu pour les estimations de métrage, 600, 400, 30. Voilà. Voilà pour le projet. Si vous utilisez la Knitting for Olive de Merino,
conseille parce que moi je la trouve très très chouette et je trouve qu'elle se prête bien au design. Vous aurez des restes, hein. Voilà, des 3 couleurs. C'est pas forcément très grave vu que les couleurs sont sublimes et qu'il est possible ou non qu'il y ait d'autres projets avec mes restes, donc qui sait, ça pourra peut-être vous inspirer de les utiliser aussi. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous avez besoin d'aide pour choisir votre laine, je vous mets dans la description de la vidéo YouTube un lien vers un document Google. Donc c'est le document que j'envoie à mes testeurs. C'est un document où j'ai rassemblé des laines que moi j'ai testées. Des laines à petit budget, enfin, abordable, plus ou moins petit budget, que moi j'ai testé, que je connais. Donc c'est des laines que moi je sais, que j'ai utilisées, donc que je sais mieux recommander. Donc vous avez dans ce document, vous avez la marque, le type de laine, pourquoi je la conseille, donc est-ce que c'est bon pour du jacquard, est-ce que c'est bon pour des torsades, des tricots d'été, tout ça. Un petit descriptif, est-ce que la laine elle est plutôt molle, est-ce qu'elle est très rustique ou est-ce qu'au contraire elle est surprenamment douce, est-ce qu'elle est bien ronde, a une bonne définition, beaucoup de drapés, des choses comme ça. Et vous avez le prix, et le prix par mètre. Et donc l'idée c'est d'avoir une collection de laine qui soit en dessous de 0,050 € par mètre. Voilà, donc ça fait... c'est des laines qui sont très abordables, voilà, des laines de différentes qualités. Je dis qualité pas en termes de bon ou mauvais, mais en termes de fibres, de provenance, de choses comme ça. Voilà. Et donc c'est une petite collection de fils, et il y en a pas mal du coup qui sont appropriés pour le jacquard. Et du coup, si ça peut vous permettre de bien... d'avoir une idée de fil et de choisir parmi ceux-là, n'hésitez pas à y jeter un œil. Voilà. Je pense que cette fois-ci j'ai vraiment tout dit. Voilà, j'espère en tout cas que l'idée vous plaît, que vous aurez envie de me rejoindre sur ce projet. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires toute question, toute information que j'aurais oublié de donner, qu'il faudrait que je mette à jour tout ça. N'hésitez pas à me demander ça. Voilà, en tout cas si pile à l'heure. si les chiens veulent bien se taire 2 petites secondes, voilà. Si le projet vous plaît, n'hésitez pas à me rejoindre. J'espère que ça vous amuse ce genre de projet, que vous êtes aussi impatiente que moi de voir un petit peu les réalisations de tout le monde. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu si vous allez me rejoindre, et quelle couleur vous prenez, quel choix de laine vous faites, etc. Mais voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous le 21 août pour le premier indice et à plein d'autres occasions sur la chaîne YouTube. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Salut!